On est de retour pour la troisième round. Alors, là, on a le champion de France en titre qui joue Golden Freezer à gauche, oui, le leader BT1, et Christelle, il y a Broly à droite. Oui, Broly swap, comme on dit dans le jargon. Broly rouge, donc, qui se joue avec des swaps. Donc, alors, c'est quoi en français le swap déjà? Échange. En fait, c'est la même mécanique que ceux qui ont connu Storm. C'est exactement la même chose. C'est le même mot-clé. Donc, c'est un gameplay assez fort et assez aimé pour une partie de la commu. Donc, ça permet de jouer des cartes assez rapidement. Exactement. Donc, tu fais des chaînes. Après, l'avantage, c'est que c'est des chaînes où tu récupères ta carte. Donc, tu ne perds rien. Et par contre, l'inconvénient, c'est que si on t'attaque, si on s'attaque à la chaîne, et ça reste assez fragile. Alors, Malo, pour info... Alors, normalement, je crois qu'ils sont à 2-0, les deux joueurs, à vérifier. Mais là, c'est un beau match. Hein. C'est deux decks qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, ou plus trop l'habitude de voir. Même si le Golden Freezer, c'est un vieux deck, un vieux leader, c'est pas un leader qui est nul. Hein. Ça permet de jouer pas mal de cartes, de détaper ses énergies et tout. C'est un très très bon leader. Alors là, c'est super parce qu'on voit le nombre de cartes en main et on voit même les mains des joueurs. C'est génial. Moi qui attendais ça. Alors, il faut savoir que le rival qui est contre le champion de France, Rémi, c'est Norman Doury. Donc, et là, il a quand même fait 2-0 avec Broly, donc hâte de voir s'il peut aller plus loin. Mais... Alors moi, je ne connais pas du tout le deck Golden Freezer. Enfin, je connais de nom, mais je me suis pas du tout penchée dessus. Je sais que il me semble qu'on a Guillaume Boin qui fait des résultats avec ça, si je dis pas de bêtises. Si tu connais un petit peu plus, Ra, je te laisserai du coup... Alors, le problème, c'est qu'il y a eu d'énormes changements dans le deck. Ça dépend comment il est joué. Il faut savoir qu'il y a un extra qui permet de jouer un armée de freezer. Ça permet de juste avoir une carte sur le terrain. Permet de détaper. En fait, tu dois envoyer une carte du terrain dans la zone de dispersion pour activer l'effet du leader. Il est plus ou moins fort s'il est veillé ou non. Mais c'est quand même une mécanique importante de pouvoir placer une carte de sa zone combat dans la zone de dispersion. Parce que l'effet est extrêmement fort. Bien sûr, quand il attaque, il pioche 1, mais de base, alors éveillé bien sûr, pardon, mais c'est un leader qui est, comme j'ai dit, assez ancien, mais qui permet beaucoup de cartes différentes dans le deck. Et en fait, le problème avec ce deck-là, c'est qu'il y a pas mal de versions de ce deck-là. Donc, hâte de voir ce qu'il va jouer. Donc là, le freezer qu'il a joué vite fait, c'est un freezer vert. Tu pioches, c'est un freezer standard. Et en fait, ça permet plus ou moins de raser le terrain en face, en gros. Et de gagner de l'attaque, de la puissance. On a Broly qui nous met l'unisson. C'est quoi? C'est le slug? Non? Le petit unisson qui est joué dans Broly. Alors, il y en a plusieurs, je crois, des unissons qui sont globalement joués dans Broly. Là, je te laisse regarder. Je vais essayer de voir pour essayer de trouver la decklist de Rémi. Ah oui, c'est le force de géant, le Piccolo force de géant. Donc, quand il fait son +1, il peut choisir jusqu'à une carte de combat adverse et elle perd moins 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc, c'est pas mal pour gérer des petits trucs qui sont pénibles. Et son -6, il peut choisir jusqu'à 2 cartes de combat exclusivement rouges avec des noms de cartes différents et des coûts d'énergie de 3 ou moins et 19 000 de puissance ou moins dans son deck ou dans sa main et il les joue. C'est gratuit, c'est cadeau. Donc très souvent, on va chercher... il y a quoi? Il y a la petite Pan, je crois, qui donne double frappe, qui est elle-même une double et qui donne double. Et puis après, soit le Piccolo 15 000 qui gagne plus 5 000 si le leader est rouge, qui se joue également gratuitement. Bon, c'est des cartes qu'on peut aller chercher du coup avec... Alors là, il a que 2 énergies, il joue beaucoup de cartes. Hein. Donc, c'est la capacité du deck échange. Hein. Tu peux jouer pas mal de cartes, il n'y a pas de souci. Donc, il joue en plus, si c'est pas précisé, que tu dois payer de l'énergie, tu payes pas d'énergie en fait. Tu remontes la carte avec le texte qui est marqué à côté. C'est ça. Et tu peux le faire à l'infini. Après, les cartes qui sont jouées, globalement, elles ont servant. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'elles ont attaqué, elles ne se détaperont pas à son tour. Donc, ça reste quand même un petit handicap, entre guillemets, pour pas que ce soit complètement cheaté non plus. Alors, moi, j'ai hâte de voir ce que va jouer Rémi en termes de contre-mise en jeu. Parce que moi, j'aimerais qu'il joue la nouvelle contre-mise en jeu BT15, celui-là qui a bloqueur et qui pioche 1. Je la trouve vraiment très très forte.
Mhm. Donc, bien sûr, il faut mettre en place des extra cartes, mais bon, c'est hyper facile. Mhm. Et je sais pas s'il va jouer le gros freezer qui empêche les contre-attaques, en tout cas qui garantit les contre-attaques, à devoir ce qui va être joué, parce que je parle du freezer BT12, hein, pour ceux qui ne l'ont pas. Ouais. En fait, il y a tellement de cartes possibles dans ce deck-là, c'est dur à savoir ce qu'il va jouer. Donc là, on voit qu'il joue vert, en tout cas en partie vert. Oui. Et moi, la version que j'ai beaucoup vu jouer, c'était jaune-bleu. Donc, D'accord. il y a pas mal de versions différentes. Ok, il rejoue le freezer, il va piocher un, il n'y a pas de souci. Donc, cette carte est jouée dans quelques Wracold, hein, pas tous, attention. Alors, le leader en lui-même, il est quelle couleur? Le leader de Golden, il est jaune. Il est jaune, c'est ce qui me semblait. Armé de freezer, donc tu peux jouer Swap de sang glacial, qui est limité à 1. Ouais, exactement, qui est quand même une carte assez forte. Donc là, il Alors, bloque les combats, donc bas qui a bloqueur qui sert principalement à ça, hein, donc c'est quand Alors, même une... c'est très important que c'est un armé de freezer qui arrive sur le terrain, parce qu'en gros, même s'il pioche un, je veux dire, il est obligé d'envoyer. En fait, c'est sur le terrain, dans la zone combat, qu'il doit envoyer dans la zone dispersion. Tu peux pas le faire directement de ta main, l'effet du leader du Golden Freezer. Donc, c'est vraiment très important d'avoir des cartes qui coûtent pas très cher, ou des extra cartes qui permettent de jouer des cartes pas très chères. Voilà, parce qu'en fait, ce qu'on appelle, tu cycles un peu ce qui se passe. Ouais, donc c'est ce freezer, effectivement. Ouais. Ce freezer que tu peux jouer ou pour un, ou on va dire pour trois, pour résumer. Donc et oui, il est armé de freezer. Donc ouais, parce que c'est vraiment spécifié armé de freezer. Euh, pour l'instant, c'est assez. Rémi prend son temps. Est-ce qu'il connaît le match-up? Je pense. Alors, il faut savoir que Broly, un certain temps, c'était un deck qui était ultra joué et qui a baissé un peu en popularité. Ouais. Ben, Euh, une fois qu'on a compris que en détruisant les bases des swaps, c'était plus facile, bon, ça devient plus compliqué pour Broly de... ouais, j'ai réessayé de jouer un deck swap, mais un deck Storm, donc un deck Lineage, c'est avec le swap deck jaune. de 4. Mais c'était vraiment dur, parce que l'adversaire s'il connaît ton deck, c'est compliqué. Donc ouais, avec Broly, voilà. Là, il remonte le Broly, il fait échange, etc. Ouais. Donc ça se joue vraiment comme ça. Tu révèles la carte, tu remontes ta carte en main, tu poses la carte ensuite. Et à chaque fois, tu as vraiment une ligne directrice. Tu peux pas faire des choses un peu bizarres dans le deck au niveau de tes échanges. Il doit avoir qu'une carte qu'il récupérera à la fin de son prochain tour. Donc il faut aussi beaucoup réfléchir à ça quand on joue contre Broly rouge, à savoir quelle carte va m'être inutile à mon tour, mais intéressante pour le tour d'après, sans dévoiler tout son jeu à son adversaire. Donc c'est aussi assez technique le bon choix de la carte que l'on warp. Oui. Oui, surtout contre, par exemple, du Goku avec les gorilles qu'on a vu en tout début de journée. D'ailleurs, le Broly, il a payé un rouge parce que lui, des fois, dans la capacité échange, même si c'est marqué échange 5, des fois c'est gratuit en énergie, mais des fois, il faut payer le coût qui est à côté. Exactement. Et donc le 4 et le 5 sont payants. Le 3 est gratuit. Encore un deck rouge, donc encore, on verra encore Piccolo Daimao, la SR, là, qui joue gratuitement, qui évite les bloqueurs. Oui, Ouais. tout à fait. Tout à fait. Alors moi, j'aimais bien l'époque, j'ai jamais joué le deck, mais j'ai affronté le deck, donc ça date un peu. Mais on m'a déjà sorti des pans BT3, là, une très vieille pan qui donnait une énorme puissance sur tout ton terrain, qui donne double frappe, je crois, à tout Oui, ton terrain, quelque chose comme ça. Ça pouvait mettre vraiment une pression énorme. c'est celle dont je parlais tout à l'heure, tu as dû disparaître quand je disais ça. Sur le moins de l'unisson, quand tu fais le moins, il va chercher 2 battles de 19 000 de puissance ou moins. Et très généralement, il va chercher les 2 cartes que tu viens de nommer, donc Lapan qui donne double et, Mhm. le Piccolo 15 000. Donc il arrive avec 15 000. Vu que le leader est rouge, hop, il gagne plus 5 000. Donc ça permet d'aller chercher une 20 000 directement. Ouais, des Et fois, je disparais, je perds la connexion. Pour ceux qui n'ont pas il n'y compris. avait pas de retour. Et puis après, t'es arrivé d'un coup. Je me suis dit, bon, il n'a pas dû entendre. Non, ça arrête d'être autant. Voilà, Donc, globalement. tant que le live est visible pour vous, c'est le principal. C'est un big amour qu'on a du côté de... C'est ça, hein, du côté Oui, je crois. de Golden Freezer. Mais moi, Hop. ça m'impressionne comment le deck Broly a réussi à étaler autant de cartes en très peu de tours. Parce Et qu'elle c'est avait beau. déjà un gros terrain tour 2. Et mine de rien, avoir beaucoup de cartes sur le terrain contre certains decks, ça fait vraiment très mal. C'est sûr, c'est sûr. Et quand en face, il aura 3 énergies, il pourra jouer le 5. Pour l'instant, il ne peut pas le jouer, puisque c'est une des conditions pour pouvoir jouer le 5, qui arrache... non, c'est le 6.
Pardon, je dis des bêtises. Je crois que c'est le 6. Mais il Je faut pas vois. enterrer trop vite Golden Freezer, hein, parce que son éveil est extrêmement fort, hein. Il faut savoir que tous les tours, il va piocher 2 cartes, il va détaper 2 cartes, 2 énergies. Ouais, C'est extrêmement fort comme leader. ah ouais, c'est clair, c'est clair. Et en plus, ça à l'origine, clan de Freezer, armée de Freezer et tout, donc il y a des cartes qui sont limitées à ça, donc c'est vraiment pas mal. Oui, non, non, j'étais pas du tout en train de l'enterrer, j'étais en train d'expliquer un petit peu, un La petit puissance de notre deck. ouais, c'est celui que je connais le mieux, donc Ouais, t'as raison, vas-y, il n'y a pas de souci, hein. c'est juste que 6 pour le jouer, il fallait que l'adversaire ait 3 sources d'énergie. Alors, des fois, ça peut être un plan de jeu de pas mettre l'énergie pour pas que l'autre y fasse Broly 6, mais moi, je trouve pas que ce soit une bonne stratégie de perdre un tour comme ça. Voilà, c'est tout. C'était la petite parenthèse. Paragus. Mais là, pour être totalement transparent, Rémi, il n'a pas fait grand-chose à part avoir fait Freezer, pioche 1 et fait leader. Il n'a pas trop montré ce qu'il joue parce qu'en fait, il a encore pas mal de surprises à révéler. Ouais. Donc, hâte de voir. Je l'ai dit, moi, j'ai pas mal rencontré ce deck en jaune bleu, mais pas trop en vert. Donc, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler ce deck. Vert, hein, il est même pas jaune-vert. Oui, c'est pour ça on voit beaucoup de vert, donc ça m'intéresse. C'est original d'avoir un leader jaune qui se joue en mono vert. Ouais. Après, maintenant, en vert, il y a pas mal de cartes armées de Freezer qui sont arrivées ces derniers temps, donc ça peut être OK. OK, il fait l'unisson qui est déjà à 5. Oui, tout à fait. Ah, il monte très, très, très vite l'unisson parce que à chaque fois qu'il fait un échange avec le 4, le 5 ou le 6, il rajoute un marqueur sur son unisson. Donc ça va assez vite. Il monte très vite. J'ai hâte de voir. Est-ce toi, tu killerais avec quoi? C'est quoi ton optique de jeu avec Broly? Alors, Rémi, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit, Rage. Ah ouais. Pour toi, quelle option, pour toi, où tu vois le kill pour Broly? Qu'est-ce qui arrive à terminer les parties avec Broly? Parce que tous les decks ont un boss monster, un kill, quoi que ce soit. Le finisher, alors il y a plusieurs solutions. C'est vrai que je pense que le moins de l'unisson est très fort. Donc il pose un board, il fait le moins de son unisson, il va chercher la petite pan qui met double frappe à tout le monde. C'est Donc ça, le moins 6, c'est ça? c'est un moins. Je sais plus. C'est un. En tout cas, c'est vraiment un gros moins. Mais OK, et c'est vrai que c'est vrai, un kill final, comme tu le dis, la pan intrépide, voilà, c'est pas intrépide, qui permet de. Bah, un moins même si c'est des petites cartes sur le terrain, mais ça permet de gérer, ça permet d'agresser vraiment fort, hein. c'est un moins 6. Et donc, comme je le disais, Moi, c'est ça, OK. l'unisson, il monte très vite puisqu'il gagne un marqueur à chaque fois qu'il swap. Et il gagne un marqueur une fois par tour quand l'adversaire prend un point de vie. Quand il met une carte de point de vie dans sa main ou qu'il la place dans sa zone de dispersion. Et ça arrive assez souvent. Quand il attaque ou quand il speak. Donc il peut Oh! deux marqueurs comme ça. Est-ce que tu viens de voir? Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai pas vu qu'est-ce qui se passe. Ah non, je pensais qu'il allait le faire. Autant pour moi, parce qu'en fait, on arrive à 4 points de vie. Oui. Golden Freezer peut s'éveiller. Il faut savoir que le leader Golden Freezer est éveillé. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est extrêmement fort. C'est pour moi, c'est un des meilleurs leaders du jeu éveillé. Je rappelle, hein, quand il attaque, il pioche 1 comme presque tous les leaders du jeu. Active en position principale, il va envoyer une carte à un maîtriseur du terrain. Seulement de la zone combat, attention, hein, pas d'autre part. Dans la zone dispersion, il va désengager 2 énergies et va piocher aussi une carte. C'est-à-dire qu'il peut piocher 2 cartes par tour et faire beaucoup d'actions. Mais Après, il descend pas mal en point de vie là. En autre kill, il y a la secret. Donc dans Broly, il y a la secret Broly. Mais il peut également avoir l'unisson Gotenks rouge, qui peut être joué en secret. En gros, on a l'unisson, la pan, la secret. Il y a quand même pas mal de kills finalement alors. Oui. Et t'as toujours Bardock SS4, mais ça c'est dans presque tous les decks, on va dire. Oui. Ok, un petit terrain. Celui-ci, je le connais pas le terrain. Ouais, donc le Goku il a unique barrière, donc unique, je rappelle, hein, tu peux en avoir qu'un seul sur le terrain. Mais là c'est important de savoir. Là il vient de jouer un terrain. On rappelle que les terrains on peut en avoir qu'un seul sur le terrain, sauf Oracle ou d'autres decks alternatifs.
Ouais. Et là, il explique à son adversaire. On voit que l'adversaire ne reconnaît pas. Mais ok, Yamcha. Yamcha, l'unisson, il a assez de marqueurs. Ouais. Il joue Yamcha. Moins double case 1000. C'est ça. On voit toujours pas de Videl. Hein. Non, mais c'est vrai que Videl, bon, c'est une très bonne carte, hein, Et il y a mais plus de restrictions. ouais. Le Judge n'intervient pas pour l'instant. Non. Je regarde. Je suis en train de me poser la question de savoir si à la fin de son tour, Rémi a récupéré sa carte qui a été swap ou pas. C'est vrai, le Broly a mis la carte dans la dimension parallèle. J'ai un doute là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il propose, il a tué une battle, il peut jouer gratuitement le petit Freezer. Oui, le Freezer. Qui aussi, alors, il y a aussi un combo, non, c'est pas dans tous les decks, il y a certains decks qui jouent une carte que tu peux mettre par-dessus aussi, pour résumer. Non? Oh, Yamcha encore. En fait, il y a une boule qui permet de, quand tu actives la boule, tu peux mettre un autre Freezer par-dessus ou un Freezer à la place, j'ai pas le terme exact, et qui te permet d'avoir... ça permet de continuer dans ton avancée, dans ton agression. Mais aussi, ce qui est important, c'est des freezers, c'est des armées. Donc, tu peux faire l'effet de ton Golden. Alors, tu as beaucoup plus de choix. Il a fait un deuxième Yamcha? Bah là, il a fait Yamcha, donc ils ont perdu 15 000 ici. Mais normalement, oui, il en a fait qu'un, parce que Yamcha, tu peux en jouer qu'un par Il tour, l'a révélé, mais il l'a pas activé. Si j'ai bien compris ce qui s'est passé, il l'a révélé, il l'a remis en main, il l'a réactivé derrière. Oh. Bon, après... En fait, ouais. Donc là, il y a le token. Donc là, il discute, ouais. Non, il y a un truc avec le judge. Il l'a pris en main, c'est pour ça. Ok, d'accord. Non, il y a l'intervention du judge, c'est normal. Okay. Et d'ailleurs, la game précédente, c'était l'oubli d'un Koksukai qui a fait défausser 4. Oui, c'est ce que j'ai dit après. En fait, il avait joué le contre en se piquant apparition du token. Il devait se défausser 2. Et après, il a fait contre 20 000 double bloqueurs qui le faisait se défausser 2 aussi. Et ils s'en sont rendus compte qu'après, donc du coup, il a défaussé 4 d'un coup. C'est ce qu'on s'en est rendu compte. Le chat expliquait un petit peu ce qui s'était passé parce qu'on n'avait pas tout vu. Donc là, ils sont toujours en discussion avec le judge. Et donc là, ouais, ils expliquent les timings. Il y a peut-être un timing qui a été mal fait. Ouais, je pense que non, il y a un call judge. Donc, ils ont du time supplémentaire. Minimum 2 minutes, c'est sûr. Donc, ouais. Non, là, la game est stoppée. De quoi, la game est stoppée? La game, ouais. Est-ce qu'elle reprend ou pas? Elle reprend Issa, si c'est bon. Elle reprend la partie. Il y aura sûrement 2 minutes de temps additionnel, j'espère. Ah, tu veux dire quand il y a l'intervention d'un judge Alors, tout à l'heure, il y avait eu plus de 2 minutes. D'accord. J'ai eu l'info, bien sûr, après, quand je suis allé voir le judge, pour essayer d'avoir Rémi en round 2-3. Mais oui, c'est... quand le judge intervient un peu trop longtemps, ils mettent plus de minutes. Ça marche. Là, ils sont encore en train de débattre sur leurs effets. Alors, je ne sais pas c'est quoi la carte qu'il propose, le Broly, là? Une extra rouge, je dirais, mais j'ai pas la... Ah! Non. Je sais pas ce que c'est non plus. Non, je la connais pas non plus. Faudrait qu'on ait eu... Ah, voilà, on l'a, Malo nous l'a mise. Donc, une balle de virus. Ah oui, contre mise en jeu. Ah bah oui, la balle de virus. C'est vrai, c'est vrai. Parce que moi, je connais la version Esper, s'il vous plaît. Pardon. C'est vrai, c'est une contre-mise en jeu, j'avoue. C'est vrai qu'à l'époque, c'est pas forcément des SR qui pouvaient passer Esper, il y avait d'autres raretés qui pouvaient passer Esper, c'est vrai. Oh, le Freezer. Alors, ce Freezer, il fait quoi? Il permet de prendre un point de vie. Le Freezer qu'on a vu qui va dans la zone dispersion. Donc, il était pas mal joué dans C7, C18 à l'époque. Bon, c'est pas un gros deck, mais... Ah, on nous demande, ouais, est-ce qu'il a le droit de Beerus Ball le même tour alors qu'il avait Yamcha avant? Non, normalement, après Yamcha, il ne peut plus activer de contre-mise en jeu. De contre-mise en jeu via... De contre-mise en jeu tout court, il me semble. Moi, je pense pas. Moi, Yamcha, il n'y a pas de restriction pour moi. Sur le Trunks Counterplay bleu, il y en a une. Et je pense que sur si, non. Ah, le contre-mise en jeu, moins 15 000, Yamcha. Si. Parce que, la plupart des contre-mises en jeu BT10, tu peux pas en activer plusieurs pendant le tour. D'accord, donc normalement, il n'avait pas le droit d'activer sa balle de virus.
Alors là, je vais chercher la carte. Moi, je suis sûr qu'il peut pas. Oui, je pense qu'il ne peut pas, tout à fait. Donc, à mon avis, il a pas fait attention parce que Parce c'est que c'est vrai que des autres cartes et pas des autres cartes combat. Parce que des fois, exactement. je me disais, est-ce que c'est carte combat et pas extra carte? Parce que des fois, il y a juste un mot peut changer l'effet. Et ben, Mais, non. euh, Ah, mais non. je vais sur le Yamcha tout de suite. Clac. Alors, le Yamcha Mais, qui vous ne pouvez pas activer ouais. les capacités contre mise en jeu des autres cartes pour toute la durée Ouais, du c'est tour. contre mise en jeu, donc oui. Et là, Virus, c'est contre mise en jeu aussi. Bon, c'est pas grave. Il y a un judge à côté. Si j'y vais, ça va être 5 minutes. Non, Donc, non, non, non. Ouais, enfin oui, toi tu perds du temps à y aller. Le judge aurait dû le voir. C'est vrai que ouais. Bon, c'est pas très grave. C'est les débuts des rounds, les gars. C'est un peu dommageable, mais c'est pas très grave. Ouh, c'est quoi ça? Pourquoi ça combo autant? Parce que là, ça combo, hein. Il y a 2 super combos là qu'on voit en tout début de sa zone combo. il va peut-être nous Euh, faire un 10 au tour 3. Peut-être pour un parce que, espace-temps. parce que Ah, là, ça mais envoie. triple, Là, ça non? envoie. Il est sur quoi? Il est sur le Goku SR. Sur Goku SR vert. S. Attends, il est sur le Leader, Goku? J'ai pas eu le temps de voir vu que je regardais le Yamcha. Ouais, pareil. Bon, oh oui, Triple strike, quoi. Il est sur du triple. Donc, du coup, c'est kill. il vomit sa main, quoi. Donc, il est parti. Et là, Euh, une petite surprise, une petite héroïne. donc là, on voit dans la combo qui joue le Bou SR, il joue le Bardock SSJ4, bah, presque comme tout le monde. Il joue plusieurs Tenshin Han. Il joue la carte, je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, ça permet de s'éveiller tout seul. Dodo, je sais plus quoi, le gant rose. Mais et c'est aussi un armée de freezer de tête, de Ouais. mémoire. Donc ça Ouais. permet aussi. Et pour Golden, malgré la petite erreur faite par Broly sur le counterplay. Là, ouais, là, il y a trop de défense, il y a trop d'attaques, il y a trop de puissance, ça passe, hein. Déjà, c'est pas spécialement ce qui est joué dans Broly, puis oui, il avait pas d'énergie. C'était pour la petite blague. Je réponds au chat parce que j'ai fait la blague, genre, et Et je suis, l'héroïne, la tu vois, je batteuse. suis étonné de la version Crystal, je suis vraiment étonné. Parce Oui. que je m'attendais vraiment à voir du bleu-jaune dans le freezer. Parce que bleu-jaune, je connais bien le freezer golden. C'est un deck qu'on rencontre quand même de temps en temps, mine de rien. Mais en version vert, je le trouve. Ça fonctionne, à preuve, hein, ça fonctionne, hein. Rémi, c'est un excellent joueur, il n'est pas venu avec ça pour rien. Mais assez étonné, et là, ça fonctionne. Donc c'est Ouais, ouais, cool, hein. c'était très bien joué, hein. Il a laissé Broly se pique tout seul, et puis il en reste 3. Hop, on y va, on met une triple, et puis merci, On au voit, revoir. on voit qu'en side, il a un unisson que j'adore en vert. C'est un unisson qu'à la place de perdre des marqueurs, tu peux prendre des points de vie. Oui, Donc c'était joué dans le deck Ginyu, par exemple. Et je trouve que c'est un très très bon unisson. il est Après, en joué, fonction des match-up, attention, mais joué dans King Cold aussi, il me semble. dans en side. Parce qu'en fait, t'as le Vegeta qui est trop fort, qui permet de jouer des terrains gratuitement. Ah oui, oui, Donc celui-là, cette carte, elle est vraiment trop forte. dans Cell Surge. Dans Mais Cell tu peux, Surge, le joue au tu peux début. Cell Surge, on n'en a pas encore. Bon, après, c'est que Rune 3, mais Cell Surge, il y en a quand même pas mal dans le tournoi. D'ailleurs, après, je peux pouvoir aller chercher des stats. Au niveau des decks joués, ça intéresse des gens. Tout à On fait. a 2 stats. On a des stats des leaders joués dans le tournoi, qui sont bien classés. Et on a des stats des cartes les plus jouées. Les cartes les plus jouées, on va les donner que demain. Pour éviter, pour éviter plein de choses, vous voyez ce que je veux dire. Mais on peut donner le nombre de répartitions des leaders vu que ça a moins d'incidence. Donc là, Et il y ça a 2 decks. Il y a 2 decks qui, Goku et Gogeta, sont vraiment surreprésentés dans le tournoi. qu'est-ce qu'il y aurait à sider d'après toi, là? En vrai, c'est compliqué parce que les 2 decks, c'est pas les decks les plus joués. Le Broly, bon, J'ai vu, il me semble qu'il a sidé un Saiyan masqué, peut-être pour gérer le board, ce qui n'est pas bête. Parce que, vu qu'il s'étend vraiment, le Broly s'étend vraiment, vraiment, vraiment sur le ouais, board. oui, puis il a beaucoup le bas qui coûte, je crois qu'il est à 2, le bas. Et le problème, c'est comme tu as dit tout à l'heure, si le Broly s'étend trop et il y a une pan qui tombe, c'est terminé. Ouais. À moins d'avoir des bons contres à ce moment-là, mais ça devient vraiment trop compliqué. Ouais. On rappelle la pan double, qui donne double frappe, etc. Ouais. Mais sinon, pour le Freezer, vu qu'on connaît, c'est un deck assez niche, c'est un peu compliqué de le dire. Oui, le truc, c'est que c'est le genre de leader, encore une fois, qui n'est pas leader de bloc, où du coup, on Ouais, met c'est un ça. dedans. Et surtout qu'il y a plusieurs versions du deck et les versions changent. En fait, c'est un leader assez généraliste, vu que tu peux jouer. Il faut jouer armée de Freezer un minimum, Ouais. mais il y a tellement d'armées de Freezer dans le jeu, a quand même plus de 3 ans en France. Donc, il commence à avoir pas mal de cartes. Exactement. Alors, parce que c'est marqué armée de Freezer, mais c'est pas dit bleu, jaune, vert, hein. Il y a
pas de couleur spécifique, hein. Ouais. Après, oui, ce qui est original, comme je disais, hein, c'est de jouer en mono vert avec un leader jaune. Et ben, ça lui donne pas l'accès à certaines cartes spécifiques jaunes qui disent que uniquement si le leader est jaune ou blablabla, des choses comme ça. Oui, la couleur jaune, pour moi, est très forte. Moi, ce que j'adore en couleur jaune, comme je te l'ai dit au départ, c'est la nouvelle contre-mise en jeu BT15. Je la trouve même trop forte. Vraiment trop trop forte. Ça permet de mettre un bloqueur de plus chez 1, de ralentir une carte jouée. Ouais. Alors là, il y a Judge qui parle, hein, donc je sais pas qu'est-ce qui se passe. Parce que ses points de vie ne sont pas mis au niveau du Broly. Donc il prend beaucoup de temps pour mulligan. Il est encore en train de mulligan. Ouais. Le mulligan. Alors au time, vous avez le time en haut à droite, mais il faut retirer 10 minutes parce qu'il y a les 10 minutes du time qui sont directement intégrées dans le chrono en haut à droite. Yes. Yes. Donc là, va falloir que Broly aille chercher sa victoire, sinon ça va être terminé pour lui. Mais par rapport aux anciennes parties, ils ont quand même un peu de temps pour terminer, je dirais. Ils ont plus de 30 minutes. Donc le deck Broly, ça agresse assez. Donc il y a des chances que le Broly peut encore passer, hein. C'est pas terminé. Ah oui, 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 tout à fait. Il va chercher Ah non, j'ai... La première carte du Golden, est-ce que tu l'as vue? La première carte dans la main du Golden, c'est l'unisson Vegeta à 4 ou pas? Non, ça peut pas être ça. Il me semble que c'est ça. Aïe, aïe, aïe. J'adore cette carte. En gros, ça rase le terrain, ça défausse. Franchement, cette carte, elle est tellement bien. Ouais, ouais. C'est l'unisson qui était joué dans Gotenks, non? Dans le Gotenks vert? Moi, je jouais dans mon deck Slug. Après, je sais pas si c'était joué dans Gotenks. C'est l'unisson Vegeta, agent de la destruction. Oui, 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 agent de la destruction, oui. Voilà, donc c'est une 20 000, double frappe, coup critique. En auto, choisissez une carte de votre main et défaussez-la. Quand cette carte est jouée, choisissez toutes les cartes de combat adverse en ignorant la capacité barrière et mettez-la KO. Donc ouais, voilà, ça rase le terrain. Peut-être ça. Alors, c'est que les cartes combat, t'as dit, c'est ça? C'est que les cartes combat, hein? Que les cartes oui, combat. Et ensuite, son plus 1, donc il gagne plus 5000 pour toute la durée du tour, et son moins 5. C'est la fin. Son moins 5, il ne pourra pas l'activer parce qu'il faut que le leader soit un sorcier et que toutes les sources d'énergie soient exclusivement vert. Choisissez 3 cartes de la main de l'adversaire. Donc il ne pourra pas activer le moins, puisque si je ne m'abuse, Golden Freezer n'est pas un sorcier. Ah, il fait de la magie pourtant. Alors peut-être qu'il a le truc sorcier, je ne sais pas, je ne connais pas trop. Non, c'est bien. De toute façon, sorcier n'existait pas à l'époque où Golden Freezer était. Oui, tout à fait. C'est sa carte. Sorti, donc. Il a activé l'effet de son terrain, Broly rouge, et il n'a pas défaussé. Alors, je vais aller voir la carte parce que moi, je la joue, mais je joue dans Slug, donc moi, je peux activer le moins 5, c'est pour ça que ça m'a étonné. Alors, c'est ou un sorcier ou que toutes les cartes sont vertes. Non, donc, c'est pour ça que je joue mono vert. Ah oui. Alors, je peux dire une bêtise. Oui, c'est ou, donc... C'est un ou, t'as raison. Non, moi, je rebondis sur le Broly rouge. Oui. Sa planète, qui a activé sa planète et qui ne s'est pas défaussé d'une carte sur l'effet de sa planète. Aïe. Et Rémi ne l'a pas vu, donc je sais pas. Rémi, peut-être qu'il connaît pas trop, parce que ça fait c'est un deck qui est plus trop joué, Broly, beaucoup moins qu'à une époque, donc c'est vrai que c'est un peu plus niche. Ça fait plusieurs effets où il ne le voit pas, donc c'est étonnant quand même, parce que s'il est champion de France, Rémi, il doit quand même connaître un peu les cartes. Alors, attention, hein, si pour la défausse, c'est seulement s'il a joué la carte ainsi. Donc, est-ce qu'elle a joué la carte ainsi? J'ai pas vu, j'étais sur l'unisson vert, j'ai pas eu le temps de voir. Mais la défausse n'est pas obligatoire. Dans les faits, c'est à la fin du texte. Mais encore une fois, T2, ça commence à faire pas mal de cartes. Il a encore une énergie d'open. Il fait son leader, il prend un point de vie. Moi, j'adore les leaders qui s'éveillent tout seuls. Oui. Ça, tu dépends pas de l'aléatoire, parce que ça reste un jeu de cartes, comme on le dit souvent. Si tu as ton leader qui permet de t'éveiller tout seul dans des moments un peu tendus, ça peut vraiment te sauver. Et surtout qu'il gagne critique, qui est critique. Bon, c'est plus aussi fort qu'avant le critique, mais ça reste impactant. Ouais, c'est sûr. Moi, j'aime bien les leaders qui peuvent s'éveiller d'une autre façon qu'en se laissant tomber à 4. Tu vois, comme oui, via une unisson, quelque chose comme ça. Voilà, avec l'unisson, parce que ça te permet d'être totalement indépendant dans ton jeu. Et tu peux rester très en point de vie, à moins que tu aies un effet qui dit de tomber à 4 ou tomber à 6.
Oui, mais à ce moment-là, tu te mets un petit peu plus en danger face au deck aggro. Et tu vois, un deck comme par exemple Soul Striker qui est éveillé et qui a encore 5 ou 6 PV, comment tu veux passer dessus? Là, oui, la première round qu'on a commentée, il Mhm. était à 5 points de vie et c'est Exact. impossible d'aller chercher 5 points de vie pour un deck aggro, arriver au T5, T6. Impossible, c'est un peu dur à dire, mais c'est très difficile en tout cas. Mhm. Ah ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, donc ça réflexionne. Alors, il faut savoir que le deck de Rémi Golden, hein, c'est un deck qui, au début, on l'a vu, il est un peu slow, un peu doucement, mais dès que le leader est éveillé, Ouais, franchement, pour moi, c'est le meilleur leader du jeu éveillé, c'est beaucoup trop fort. tout à fait. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vraiment intéressant cette liste mono verte là. Donc, il a quand même du late game. Oh là, la carte qu'on parlait tout à l'heure, qu'il avait mis dans sa zone combo en 2 exemplaires, ça permet de se prendre un point de vie. Alors, il a ou critique ou double frappe, je ne me rappelle plus, mais le truc, c'est presque sûr qu'il a armé de Freezer, donc c'est pour ça qu'il le joue, ça permet de s'auto-éveil. Alors ça, c'est le compte qui était joué dans King Vegeta, non? Donc c'est le moins 10 000. C'est le compte qui met moins 10 000 à l'attaquant et que s'il rattaque derrière, ça met moins 5 000 à toutes les cartes à chaque fois, c'est bien ça? C'est un très bon contre quand il faut que le leader soit rouge, hein, ou soit Oui. Saiyan. Je me souviens plus de la condition. Mais oui, oui, c'est un contre quand tu peux le jouer Donc, mais par contre, attention, ça annule pas l'attaque, hein. C'est pas parce que c'est un contre-attaque ça met du que ça, négatif. que ça annule l'attaque. C'est 2 effets différents. C'est juste la fenêtre. Tout à fait, tout à fait. Ah, deuxième jauge qui est arrivé. Je me posais la question, mais bon. Mhm. Donc l'unisson qui monte tout seul, hein, encore une fois. Même fort que le Nissan monte tout seul, hein, ça donne beaucoup, beaucoup de marqueurs. Bah, les unissons Piccolo sont assez forts, je trouve. Celui-là et l'autre qui permet de piocher à chaque fois, c'est oui. Ah, Oh, le bon. freezer qui s'auto-éveille, il va prendre un point de vie directement, c'est un auto. Quand cette carte est jouée, tu prends un point de vie. C'est un armé de freezer, il va pouvoir faire son effet de son leader. Ouais. C'est une très bonne carte parce que, comme tu dis, elle permet de pouvoir t'éveiller rien qu'en la jouant. Voilà. Et Après, si elle est détruite, machin ou quoi. voilà, il y a moins de réponses parce que quand tu dois jouer la carte plus déclarer une attaque, tu as plus de timing pour l'adversaire, tu laisses plus de timing à l'adversaire pour gérer ta carte. Ah ouais, exactement. Donc là, il a pu prendre son PV, il va pouvoir s'éveiller. Okay. Donc là, il fait juste l'effet non éveillé pour l'instant. Donc tant qu'à faire, hein. Vu que quand on retourne un leader, on peut refaire l'effet de l'autre côté. Exactement. Moi, je pense que Rémi, il est pas si mal parce qu'il a pu s'éveiller pendant son tour. Le but vraiment, c'est d'essayer de forcer le Golden Freezer à s'éveiller pendant le tour adverse. Mais là, il peut utiliser ce plat potentiel au leader. Limiter les effets. Oui, je pense il est bien parti. Mais après, Broly, à tout moment, ça peut faire mal, surtout que là, il commence à baisser en point de vie. Ouais, alors Broly a très peu de cartes en main, hein. Il a pas un board. Ah oui, bien vu, il a que 4 cartes en main. Il a très peu de cartes en main. Tu vois que c'est intéressant de voir le nombre de cartes en main. Oui, j'avoue, j'ai pas de coupable. Donc là, il joue le freezer, donc quand cette carte est jouée, tu pioches une carte. Tu peux la jouer pour plus d'énergie, mais tu le fais pas souvent. Donc là, il détape peu, il pioche un. Alors, Donc, Et donc il a pioché sur son freezer, plus sur l'effet de son leader. Donc ça fait pas mal de pioches et de d'étapes d'énergie. je comprends pourquoi il a regardé sa display, parce qu'il vient de piocher le 25 000 répliques. Je me suis dit, il va avoir un espace-temps peut-être à jouer. Ouh, on a vu la SCR qui joue. Il joue la pan. Ah, je l'ai pas vu. Rémi joue la pan. Je l'ai pas vu. La J'ai pan qui a fait fureur vraiment le week-end dernier Oui, en Amérique. Et les joueurs se sont dit, franchement, la carte, elle est forte. Ok. la BT15. Oui, oui, pardon, la pan BT15, oui. Ah oui, oui, c'est un peu comme Achiak, hein, c'est un bon stop turn. Elle te permet en plus, tu l'exiles, tu payes 1 et tu piques une battle adverse. C'est Et la un perte du énorme- temps, elle coûte rien aussi à jouer, presque rien à chaque fois. Ouais, ouais. Ah bah tu peux la jouer pour 0, hein. Oui. C'est Et une oui, vu qu'elle n'a pas d'énergie dans son coût total. Donc, énergie. Donc si en face il a, ou en face n'importe, au total, il y a 4 battles, il peut la jouer pour ça va 0. très vite. Ça va même très vite. Ah ouais, ça va très très vite. C'est une très très bonne SPR, je pense. D'ailleurs, on a vu, hein, le prix de la carte, c'est complètement À envolé. doubler. Et il n'y en a plus disponible. C'est normal, c'est avant le championnat de France. Il y avait beaucoup de demandes. Ouais, ouais, Mais ouais. là, le Bardock a beaucoup d'impact ces derniers temps, hein. On l'a dit, un des 2 meilleurs espaces-temps du jeu. Très Donc, simple, mais efficace. Et voilà, 25 000 répliques, double frappe,
Voilà, Pour zéro d'énergie. Bah, pas pour zéro, pour d'un énergie vu qu'il a donné double frappe. Mais il l'a ça collé fait. sur l'unisson, donc tu vois, c'est un petit peu le play dont on parlait tout à l'heure, d'attaquer un unisson, de coller une petite double frappe dessus pour le détruire. Et là, Broly, bah, il est embêté. Il a un unisson en énergie, un unisson à la poubelle. Donc 2 unissons de passé pour son deck. Bon, pour récupérer un unisson, ça va être un peu plus compliqué. Donc du coup, ça limite les kills potentiels. Ouais, bah, comme tu le dis, le Broly a très peu de cartes en main. Après, j'ai vu qu'il avait 2 super combos. Je n'en vois pas dans son deck là. Il a peut-être les autres dans ses PV. J'en ai pas vu passer quand il Oh. a. Par contre, information intéressante, il joue bien la Broly secrète et elle est encore dans son deck. Oui, il l'avait dans la main tout à l'heure. Quelqu'un l'a dit dans le chat qu'en main, il avait la Broly secrète. Ah, je peux pas afficher le chat, sinon le live plante. Tu as un grand écran. J'aimerais vous voir, j'aimerais vous lire. Alors, on rappelle qu'on est que le round 3 et j'ai eu confirmation, vite fait, j'ai eu confirmation qu'il y a les 8 rounds aujourd'hui. Voilà. D'accord. Ok, donc il swap le 4, donc il va falloir warper une carte qu'il faudra récupérer, Rémi, à la fin. Il faudrait faire une deuxième zone de warp. Alors, pas les moi, c'est ce que j'aime bien faire, c'est mettre ma carte un peu. Alors, je sais pas si c'est autorisé, je la mets un peu de travers. Voilà, exactement comme fait Rémi. Ouais. Tu mets pas dans le même sens, ça permet de ne pas oublier la carte qui est envoyée, parce que c'est un effet que tu peux très facilement oublier, même si t'es un bon joueur. Hein. Mais t'as tellement de choses à penser. C'est vrai. Mais ça, c'est peut-être, tu vois, c'est à la fois la force et la faiblesse de Broly. La force, c'est que ça attaque la main. Mais le problème, c'est que s'il n'a pas réussi à te kill quand il t'a attaqué la main et que tu as toutes tes cartes en warp, et ben après, derrière, tu prends la sauce parce que tu récupères toutes tes cartes. Donc, c'est pas warpé définitivement comme le ferait Cell Surge ou Dark Broly, warpé aussi des cartes de la main. C'est du carte advantage pendant un gros tour, quoi. Donc, Et là, le problème, c'est que Broly n'a que 4 cartes en main, donc au niveau carte advantage, il est pas bien dans sa. Et moi, un des gros défauts que je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de coups critiques au niveau des Broly, mais on a vu que ça a beaucoup moins d'impact récemment. Il y a très peu de double frappe, moins de double frappe, même s'il y a Piccolo qui rajoute un peu de double frappe, mais voilà, un peu moins de double frappe, donc un peu moins de dégâts offensifs. Le Broly était fait pour attaquer en coup critique, presque uniquement. Oui. Attaquer très peu avec les cartes qui n'avaient pas coup critique. Donc le but, c'était de rentrer des critiques et d'attaquer la main adverse. Donc tu te retrouvais, l'adversaire se retrouvait très vite sans possibilité de quoi que ce soit. Hein. Avec beaucoup moins de ressources que prévu. Exactement. Et maintenant, ça pioche tellement. Après, soit un malentendu. Alors, soit un malentendu. Après, il a la pan. Donc ça, le malentendu ne va pas passer. Non, là, ça va être compliqué parce qu'il n'a pas l'unisson, donc il va pas pouvoir aller la chercher. Là, moi, ça me sent. Ouais, je trouve qu'il est en. Même s'il a un beau board. Après, s'il arrive à temporiser un tour, prochain tour, il fait une pan double frappe, il tape avec tout et ça peut faire très très mal. Bien sûr, attention, Rémi a des cartes pour se défendre. Comment Faut il pas l'a l'oublier. fait, la double frappe? Comment? Comment il l'a fait, la pan double frappe? Non, mais je veux dire pas ce tour-ci. Oui, mais il faut qu'il aille la chercher. Ouais. Allez, et souvent, tu joues en un, voire 2 exemplaires, tu joues pas plus dans le deck. Hein, il est joué en un exemplaire très souvent parce que vu que tu peux aller la chercher, ça sert à rien d'en avoir 500 000. Donc il a warp sa carte, il attaque. Donc celui-là a critique, il me semble, hein, le Broly. Hein. Oui, la critique. Non. Le Broly 3 là qui a tapé, il avait pas critique. Par contre, celui-là qui va taper. Le 5, il me semble qu'il a critique. Celui-là là qui l'attaque, celui-là a critique, oui. Ah ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est des attaques qui sont assez pénibles parce que c'est des 30 000, c'est des critiques, ça te warp une carte de la main. Hein, c'est un peu lourd. Oui. Les 3 en même temps, mais mine de rien, c'est vraiment lourd les 3 en même temps parce que 30 000, c'est arrivé à un gap où c'est un peu compliqué à gérer au niveau des combos défensifs. Je crois qu'il a le 6 en main. Est-ce que tu as vu, Raj? Il a le Broly 6 en main. Il pourra pas le jouer ce tour-ci parce qu'en face, il a que 2 énergies, mais il pourra le jouer au tour d'après. Et le 6, il arrache, il me semble, 3 cartes de la main. Aïe. Tu parles bien du T6 SR, là, le gros Broly. Ouais. Unique double frappe, coup critique. Ouais. Il n'a pas double frappe. Il a coup critique, 35 000. Si, il a double frappe. Si, la double frappe. Parce que je me suis déjà pris un double frappe critique et les 2 points de vie vont dans la zone dispersion. Hein. C'est pas 1 et 1, hein. Ouais. C'est les 2 d'un coup. Hein. Ça fait mal. Ouais. Double frappe, coup critique.
Mais oui, bah, il est unique, mais en vrai, quand tu le joues, la plupart du temps, tu fais très mal à ton adversaire, donc c'est pas très, très grave. Mmh mh. On nous dit qu'il Et fait le oui, c'est café aussi, donc c'est pas mal s'il fait le café. ah oui, bah oui. Et c'est vrai, c'est bien 3 cartes qu'il gère. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est sûr qu'il est assez pénible, hein. Bon, après, il a pas déflexion, il a pas barrière. Voilà. Moi, ce que j'aime bien, certaines cartes qui sont fortes, mais qui ont de grosses faiblesses. C'est-à-dire qu'ils ont ni barrière ni déflexion. Donc ça me dérange pas que la carte est forte. Oui, c'est sûr, faut bien qu'il y ait quand même, Alors ça, c'est une super combo qu'on utilisait dans le vieux deck Gotenks jaune, mmh mh. ce qui permet de. Il a un effet pendant ton tour, un effet pendant le tour adverse, un effet pendant ton tour, un effet global. Mais c'est une très bonne super combo. Alors le 25 000 répliques, par contre, je réfléchis juste, il a que 4-4 en main, donc il veut lui rentrer les PV répliques, mais il a aucun moyen de le finir. On est d'accord qu'il lui reste 3 points de vie à Rémi, hein. Il lui reste 3 points de vie à Rémi, mais là, il va pas pouvoir le finir, donc il va lui rentrer les points de vie. Est-ce que c'est bien joué de faire ça? Je sais Est-ce qu'il pas. veut juste se mettre en danger pour pas qu'il a de cartes? Parce que si il a un point de vie, ah, il a encore une super combo. S'il a un point de vie, il y a des cartes qu'il peut plus faire d'effet dans son deck. Donc peut-être que. Ok, bah, ça défend. Il y retourne. Bon, après, Ok, pourquoi donc pas, hein. Rémi veut pas passer en dessous. Ouais. C'est compréhensible, hein. Le rouge, ça peut très vite déborder. Oui, et puis au tour d'après, il risque, ah non, c'est un rayon violent qu'il a en main, c'est pas le 6. J'ai cru que c'était le 6, tu vois? Mhm. Ah si, si, Rayon, attends. derrière. En tout cas, il a rayon volant. Il va pouvoir se défendre un peu au Oui, prochain tour. ouais. Après, voilà, avec sa réplique, il attaque la main, il le met quand même en difficulté, il lui attaque la main. Ah oui, oui, même si Rémi perd pas de points de vie, là, il réduit les cartes en main. Donc, la façon de gagner à Dragon Ball, il y a point de vie, deck, mais aussi la différence de cartes en main. Pourquoi pas, Et pas que pourquoi en main. pas. Ouais, ouais. Donc là, il est obligé de combo 3 cartes pour pas descendre trop bas. Donc là, c'est comme s'il s'est fait défausser 3 cartes. On rappelle, un espace-temps qui coûte 0 Ouais, en ouais. énergie. Donc, Afin de se voilà pourquoi la puissance de cette carte. récupérer ces 2 cartes qui sont en warp, faudra pas qu'il les oublie. Donc là, ben, le choix de l'énergie, hein, c'est compliqué. Ils jouent tous les 2 avec des mains courtes, Bon, sauf que Rémi déjà, déborde. il a qu'un choix sur 3 parce qu'il a pan et pan, tu mets pas en énergie, c'est même pas la peine. Il a une carte que tu prends un point de vie. Oui. Donc, voilà, ouais. Ouais, Il va le mettre en énergie, bien sûr. ouais, ouais, ouais. Alors, il faut savoir que le leader est pas très fort si t'as pas d'armée de freezer sur le terrain. Ouais. Donc, Rémi doit absolument faire son effet pour rentabiliser le leader. Mmh mh. Donc, token. Yes. Ah oui, parce que là, il a plus beaucoup, il lui a bien attaqué la main. Je suis assez Ben, oui, moi, je voyais, comme toi, je suis assez impressionné. Je voyais Rémi vraiment bien, vraiment pas mal avec beaucoup de cartes dans la main. ouais, Mais ouais, le Bardock a fait trop de dégâts ici. ouais. Ah, il a pas eu le choix de défendre ses points de vie pour rester à 3. Et ah, on a un Bardock réplique encore dans la main de Rémi. Dis donc, c'est la fête du Bardock, hein. Ah, cette carte. Donc il a
a eu? Ok, donc il nous reste 3 points de vie pour Broly. Donc Golden en a rentré un du coup. Et il en reste 2 chez Golden. Donc bah là, Broly, il a juste à attendre, hein, j'allais dire. Il peut essayer de les lui rentrer, mais globalement, si Oui, ça c'est se du passe fusil comme sur ça. place, hein. Alors, je ne sais pas où on en est dans les tours additionnels. Euh, on dirait avec les dés, peut-être. Je ne sais pas du tout. Christelle, je suis de retour. Ah, salut! J'ai pu réparer le stream de là-bas. Et Malo Ouais, a fait le reste. j'ai vu. Est-ce que tu sais où ils en sont? Tour additionnel? Temps Là, supplémentaire? là, le time est fini. Il y a 4 judges autour d'eux, 3-4 judges. Donc il se passe des choses. Ça, ça marche. Tu sais s'ils sont dans les tours additionnels ou pas? Alors il y a le head judge à côté du tournoi. Donc Réponds pas à ma question. non, je sais pas. Non, je sais pas. Ok, ça marche. Bah, j'étais dans la régie derrière. Ouais, y a pas de souci. Hop, c'est contré. Ah, il contre en se prenant un point de vie. Oui, donc il était bien à 3 Il et était pas. bien à 3, ok, ouais. Ouais, il était bien à Avec les 3. pochettes, c'est normal, on a du mal à voir. Est-ce que c'est bien joué de faire ça? Est-ce qu'il lui reste un tour après? Ça, c'est le plus important. C'est pour ça que je te demande où on en est. Ouais. euh, Parce que je ne sais pas où on en est. Ouh, il a pioché la petite pan. La pan hardcast, elle coûte 3, hein, il me semble, hein. La vieille pan qui met double frappe à tout le monde, Mm, mm. ça coûte 3. Ouais, donc il Je va pas regarde tout pouvoir ça. jouer. De toute façon, là, il a plus d'attaque. Clac. Ok, donc, Il récupère la carte mise en ok. warp. Donc c'est bien ça. Rémi, il a encore un tour à jouer. Alors, pourquoi il récupère le Saiyan? Il vient pas de la mettre en warp? Non? J'ai pas Non, c'était compris. le tour d'avant, ça, je crois. Oui, mais c'est à la fin de son tour à Ouais. lui qu'il récupère et pas au début. Donc là, il a joué le coucou que t'aimes bien, le triple frappe. Oui, Et il reste quoi? Il reste 3 points de vie à Norman. ouais, il en reste 2 à Rémi. Oui, normalement, c'est à la fin de son tour qu'il récupère les PV, pas au début de son tour. Ah, et c'est fini, ouais.